il y a les rêves que les hommes eux-mêmes provoquent. Les rêves que les gens eux-mêmes provoquent. Par rapport à toute la journée, les manifestations de tes pensées, de tes désirs vont se matérialiser sous forme d'images, sous forme de scénarios. Et vous allez rêver ça durant la nuit. C'est comme si vous êtes en train de voir un film d'action. Vous appelez peut-être un film d'action ou un film de guerre. On est en train de poignarder les gens dans le film, on est en train de tuer les gens dans le film. Après un moment, tu te retournes en train de dormir. Et dans le rêve, c'est toi qui as la machette, tu es en train de couper les gens dans un village, tu es en train de tuer les gens, il y a la guerre. Mais c'est normal que tu fais ce genre de rêve. Parce que déjà, avant de dormir, les yeux, c'est très important, et les oreilles. Je dis bien les yeux, les oreilles, c'est très important. Parce que avant de dormir, les dernières images, écoutez attentivement, les dernières images que vos yeux voient avant de dormir, ça peut partir avec ça de l'autre côté, dans le monde des rêves, et transformer ça après. Parce que ce que vous voyez, la plupart des choses que vous voyez dans le visible, c'est rempli de la négation du mensonge. Donc c'est comme un cheval de Troie, c'est comme des virus. Donc vous allez voir une image. Et derrière une image, il y a d'autres interprétations derrière cette image, parce qu'en fonction de l'image, il y a un message derrière une image. Vous allez peut-être voir un journal télévisé, vous allez voir une femme qui danse dans le journal télévisé, où elle insulte les gens, elle fait n'importe quoi. Vous regardez l'image de cette femme-là, peut-être qui tourne les hanches. Vous avez regardé, vous dites, oh, elle a bien tourné les hanches, ça, elle est bien. D'autres, excusez l'expression, d'autres vont dire, ah, elle est bonne. Bon, ça, c'est ce que vos yeux ont vu. Écoutez très attentivement ce que je vais dire. Vous allez voir, vous allez peut-être voir ça là. Vous voyez cet éléphant-ci là. La nuit, vous êtes assis sur votre canapé ou bien sur votre chambre, vous êtes en train de regarder un film ou bien un documentaire, vous voyez cet éléphant, vous voyez un éléphant là comme ça. Là. L'éléphant en train de courir, il est en train de, voilà, peut-être il bave, vous voyez, il est enragé. Vos yeux sont en train de voir. Les yeux physiques vont voir, vont retenir l'image de l'éléphant. Mais sauf que les yeux de votre âme vont retenir non pas seulement l'image de l'éléphant physique, mais vont retenir ce qui se cache derrière l'éléphant. Et les yeux de votre esprit, en gros, ce n'est pas que votre esprit vont voir directement si vous n'êtes pas élevé spirituellement, mais l'âme, les yeux de votre âme vont c'est-à-dire les yeux de votre esprit vont puiser les yeux de votre âme pour vous montrer autre chose derrière cet éléphant. Sans cela où, quand vous voyez peut-être une image la nuit avant de dormir, une image qui vous a choqué, ou bien, comme j'ai dit, le journal télévisé, ou bien n'importe quoi, une image va cacher une autre image. Donc, au moment où cette image va entrer par les yeux de la conscience du visible, au moment de dormir, cette image va se dissocier. Ce que votre âme a vu aussi derrière l'image que vos yeux physiques n'ont pas vu, maintenant vous allez voir ça dans le monde des rêves. Et quand vous allez vous lever, vous allez dire, mais pourquoi j'ai rêvé de ça? Mais j'ai rêvé de toi. Tu t'es habillé comme ça, tu étais comme ça. Parce que ce que les yeux voient, ne vous arrêtez pas seulement sur ce que les yeux sont en train de voir. Donc, c'est très important. Donc, il existe des rêves où ça vient par rapport à la manifestation des désirs des gens, journellement, de ce que tu penses, de ce que tu veux, de ce que tu souhaites. Parce que quand tu souhaites quelque chose, quand tu désires quelque chose, forcément, tu vas te créer des images de la chose que tu veux. Et en te manifestant ces images, ces images vont entrer dans ce qu'on appelle quelque chose, dans des données, donc dans votre conscience. Ça va entrer, et en manifestant ces images-là, vous allez manifester ça avec quel désir. Si ce n'est pas orgueil, si ce n'est pas avarie, si ce n'est pas désir occulte, ou bien si ce n'est pas envie, pas jalousie, mais toutes ces images-là vont emmagasiner ces émotions de vos désirs. Et quand vous allez dormir, ces émotions vont sortir et vont prendre d'autres formes. La forme réelle de la manifestation de vos désirs cachés. Et en cela, vous allez rêver de ça. Et maintenant aussi, hormis ça, il y a les attaques occultes.
il y a les attaques occultes. Bon, il y a les rêves qui proviennent du monde occulte. Il y a des rêves que, par rapport à vos souhaits, à vos désirs, il y a des images qui vont se former. Mais ce sont des images de mensonges néanmoins. Vous allez rêver du mensonge parce que vous rêvez que vous êtes en train de, je sais pas, vous rêvez que vous êtes en train de voler dans les airs, vous rêvez que vous êtes en train de, vous êtes quelque part alors que vous n'êtes jamais allé dans cet endroit. Vous rêvez, bref, une situation que vous n'avez jamais fait, qui ne va jamais arriver. C'est néanmoins une sorte de mensonge, vu que ça n'arrive pas. C'est néanmoins une sorte de mensonge parce que dans les rêves, il y a plusieurs portes. Il y a plusieurs dimensions. Il y a plusieurs dimensions dans les visions, plusieurs dimensions dans le plan astral. Si quelqu'un rêve que le serpent l'a mordu et le matin, il a saigné à cet endroit, ça ne veut pas dire que c'est le serpent qui est venu la nuit qui t'a mordu. Tu peux rêver que le serpent te mord et parce que en ce moment, tu es en train de te gratter très fortement à l'endroit et avec tes ongles, tu te blesses toi-même. Mais aussi parce que en ce moment, tu vas rêver du serpent parce que tu as le phobie de serpent. Ou bien tu as regardé une émission, tu as parlé du serpent de la journée, ou bien il y a 2 jours. Et en ce moment, ce que ta conscience a retenu, c'est ce dont tu vas rêver. Tu vas rêver qu'on a te blesser. C'est parce que toi-même, tu te grattes et puis toi-même, tu te blesses.